Si vous avez plus de 60 ans, cette vidéo sera l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Imaginez la scène. Vous êtes au bas de vos escaliers et vos genoux protestent déjà. Cette simple volée de marche que vous montiez autrefois deux par deux vous semble maintenant être l'Everest. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement et les escaliers. Une étude révolutionnaire menée en 2023 a révélé que 73% des adultes de plus de 60 ans ont du mal avec les escaliers, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont perdu des schémas musculaires spécifiques dont personne ne parle. Les chercheurs ont découvert quelque chose de choquant. Les personnes qui pouvaient monter les escaliers facilement à 75 ans avaient une chose en commun. Elles avaient conservé 5 schémas de mouvement spécifiques que la plupart des spécialistes ignorent complètement. Le docteur Ambroise, un éminent spécialiste, a testé ces mouvements exacts sur 1200 patients de plus de 60 ans. Les résultats? En moins de 8 semaines, 89% d'entre eux pouvaient monter les escaliers avec la même facilité qu'avant. Pas d'équipement sophistiqué, pas d'abonnement à une salle de sport, juste 5 mouvements simples qui reprogramment les schémas oubliés de votre corps. Le plus puissant d'entre eux, que je vous révélerai en premier, a augmenté la capacité à monter les escaliers de 67% lorsqu'il était pratiqué seulement 3 minutes par jour. Des scientifiques ont été tellement stupéfaits par ce mouvement qu'ils ont répété l'étude 3 fois, pensant avoir fait une erreur. Mais non, quand vous verrez la science derrière ce mouvement, vous comprendrez pourquoi la plupart des programmes d'exercice échouent avec les personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas seulement des escaliers. Il s'agit de savoir si vous ferez de la randonnée avec vos petits-enfants à 75 ans ou si vous aurez du mal à vous lever d'une chaise à 65 ans. Avant de plonger dans ces mouvements qui vont changer votre vie, racontez-moi une histoire. Imaginez Madame Hélène, une ancienne enseignante qui vivait dans une vieille maison parisienne sans ascenseur. Pendant des années, elle a adoré son appartement du 4e étage. Mais après 70 ans, chaque montée était une punition. Elle commençait à éviter de sortir de peur des escaliers. Sa vie, autrefois si riche, se réduisait à son petit appartement. Elle consultait son médecin, le docteur Ambroise, en se lamentant: « Je suis faible, c'est l'âge, c'est la fin de ma liberté. » Le docteur Ambroise lui a expliqué que sa difficulté venait d'une perte de contrôle musculaire spécifique, pas d'une faiblesse générale. Il lui a prescrit ces 5 exercices, insistant sur la nécessité d'une pratique intentionnelle et non pas simplement répétitive. Hélène, l'enseignante rigoureuse, s'y est mise comme à un nouveau devoir. Elle a appris que la lenteur de la descente était plus importante que la force de la montée. Elle a compris que les muscles de ses hanches étaient les vrais héros de la stabilité. En moins de 2 mois, le changement a été incroyable. Un matin, elle est descendue chercher son journal et, arrivée en bas, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas pensé aux marches une seule fois. Elle a pleuré de joie. Son histoire nous enseigne que la liberté n'est pas perdue avec les années, mais simplement mise en veille, attendant le bon signal pour se réveiller. Alors, sans plus attendre, passons directement à ces 5 mouvements qui vous feront monter les escaliers comme si vous aviez 40 ans. Commençons avec le 5e mouvement, la chaise au mur avec maintien. Elle cible quelque chose de crucial que la plupart des exercices manquent, l'endurance isométrique de vos cuisses. Cela signifie la capacité à maintenir la force dans une position, exactement comme lorsque vous êtes à mi-chemin sur une marche. Une étude a révélé que les personnes qui faisaient la chaise au mur pendant seulement 90 secondes par jour augmentaient leur vitesse de montée d'escalier de 34% en 6 semaines. Lorsque vous montez des escaliers, vos muscles passent environ 40% du temps dans une position statique. Les flexions classiques entraînent le mouvement, mais manquent cette phase de maintien essentielle. Pour effectuer la chaise au mur correctement, trouvez un mur solide. Faites glisser votre dos le long du mur jusqu'à ce que vos cuisses soient à parallèle au sol, créant un angle de 90 degrés au niveau de vos genoux.
Vos genoux doivent être juste au-dessus de vos chevilles. Gardez le ventre serré et pressez le bas de votre dos contre le mur. Commencez avec seulement 20 secondes si vous débutez. La clé est de maintenir une forme parfaite. Votre poids doit être réparti uniformément sur vos talons. Respirez normalement. N'oubliez pas que de retenir votre souffle fait monter la tension. L'astuce est d'ajouter 5 secondes chaque semaine jusqu'à atteindre 90 secondes. Une fois que vous y arrivez, essayez cette variante avancée. Levez légèrement un talon du sol pendant 5 secondes, puis changez de talon. Cela imite la stabilité sur une seule jambe nécessaire dans les escaliers. Faites la chaise au mur un jour sur deux. Le quatrième mouvement est la descente de marche contrôlée. Cet exercice va à l'encontre des idées reçues. La plupart des gens s'entraînent à monter, mais la recherche a découvert que descendre la marche est en fait plus important. Une étude a révélé que les descentes de marche contrôlées amélioraient la navigation globale dans les escaliers de 45%, contre seulement 22% pour les montées seules. La raison est fascinante. Descendre les escaliers nécessite 3 fois plus de contrôle musculaire que monter. Vos muscles travaillent excentriquement, ce qui signifie qu'ils s'allongent tout en se contractant. C'est le type de travail musculaire le plus difficile et le premier à se détériorer avec l'âge. Trouvez une marche solide d'environ 15 à 20 cm de haut. Tenez-vous sur la marche et déplacez votre poids sur votre pied droit. Abaissez lentement votre pied gauche vers le sol. Le mot-clé ici est « lentement ». Prenez 3 secondes complètes pour descendre. Vos orteils gauches doivent à peine toucher le sol avant que vous ne repoussiez à travers votre talon droit pour revenir en position debout. Gardez votre genou droit aligné. Ne le laissez pas s'affaisser vers l'intérieur. Gardez votre poitrine haute et regardez droit devant vous, sans regarder vos pieds. Cela entraîne la proprioception, la capacité de votre corps à savoir où il se trouve dans l'espace sans regarder. Commencez avec 8 répétitions sur chaque jambe. Après 2 semaines, augmentez à 12 répétitions par jambe. Une fois que c'est confortable, tenez un poids léger, peut-être 2 kg, contre votre poitrine. Cela ajoute juste assez de résistance pour stimuler des gains de force supplémentaires sans surcharger vos articulations. Faites les descentes de marche 3 fois par semaine, toujours avec au moins un jour de repos entre les sessions. Le troisième exercice pourrait sembler sans rapport avec les escaliers au premier abord, mais il s'attaque au coupable caché de la plupart des difficultés, l'abduction de la hanche debout. Les abducteurs de la hanche, ces muscles sur le côté de vos hanches, sont les héros méconnus de la montée d'escalier. Ils vous maintiennent stable lorsque vous passez le poids d'une jambe à l'autre. Des abducteurs de hanches faibles provoquent cette sensation d'instabilité et de vacillement dans les escaliers. Une étude a révélé que la force des abducteurs de la hanche était le meilleur indicateur de la confiance à monter les escaliers. Les personnes ayant des abducteurs de la hanche forts étaient 71% moins susceptibles d'utiliser la rampe comme support. Tenez-vous à côté d'un mur ou d'une chaise solide pour vous équilibrer si nécessaire. Déplacez votre poids sur votre jambe gauche. Gardez votre jambe droite et levez-la lentement sur le côté. Le mouvement doit venir entièrement de votre hanche, pas en penchant votre corps. Levez jusqu'à ce que vous sentiez une tension sur le côté de votre hanche. Maintenez pendant 2 secondes en haut, puis abaissez avec contrôle. L'erreur la plus fréquente est la vitesse. Un mouvement trop rapide utilise l'élan au lieu de la force. Votre jambe d'appui travaille tout autant que la jambe en mouvement. Gardez votre genou d'appui légèrement souple. Imaginez que vous maintenez un livre sur votre tête pour vous aider à rester bien droit. Commencez avec 10 répétitions de chaque côté. La sensation de brûlure que vous ressentez sur le côté de votre hanche est le signe que cela fonctionne. Après 2 semaines, ajoutez une bande de résistance autour de vos chevilles. Faites les abductions de la hanche debout tous les jours. Contrairement à des groupes musculaires plus grands, ces muscles se rétablissent rapidement et bénéficient d'un entraînement fréquent.
La pratique quotidienne renforce les schémas nerveux dont votre cerveau a besoin pour une stabilité automatique dans les escaliers. Le deuxième exercice est le assis debout. Ce mouvement est d'une simplicité trompeuse, mais incroyablement puissant. L'exercice assis debout reproduit la mécanique exacte de la montée d'escalier mieux que n'importe quelle machine de gym. Des chercheurs ont découvert que le schéma d'activation musculaire était 87% identique à celui de se lever d'une chaise. Plus intéressant encore, les personnes qui pouvaient effectuer 15 assis debout en 30 secondes n'avaient pratiquement aucune difficulté avec les escaliers, quel que soit leur âge. Choisissez une chaise qui met vos genoux à environ 90 degrés. Asseyez-vous sur le bord avant, les pieds à plat, écartés à la largeur des hanches. Croisez vos bras sur votre poitrine pour vous empêcher de les utiliser. Le mouvement commence par un penchant en avant à partir de vos hanches, jusqu'à ce que votre nez soit au-dessus de vos orteils. Ensuite, poussez à travers vos talons pour vous lever. Le penchant en avant est crucial. Il déplace votre centre de gravité au-dessus de vos pieds, rendant le mouvement 30% plus facile. Tenez-vous complètement droit, puis abaissez-vous avec contrôle. N'ayez pas une descente brusque. La descente contrôlée entraîne les mêmes muscles que vous utilisez en descendant les escaliers. Un conseil pour la respiration. Expirez fortement en vous levant. Cela active votre ventre et augmente votre force. Commencez avec 3 séries de 8 répétitions. Après une semaine, augmentez à 10 répétitions. Dès que vous pouvez faire 15 répétitions facilement, rendez l'exercice plus difficile en utilisant une chaise plus basse ou en marquant une pause de 2 secondes en bas avant de vous lever. Et maintenant, l'exercice qui a stupéfié les chercheurs par son impact spectaculaire sur la capacité à monter les escaliers. C'est le premier mouvement, les levées de talons avec maintien. Ce mouvement a changé tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur la difficulté des escaliers. Vos mollets fournissent 40% de la puissance pour monter les escaliers. Mais voici ce que personne n'avait réalisé. Ce n'est pas la force du mollet qui compte le plus, c'est l'endurance et le contrôle de sa puissance. Lorsque des chercheurs ont fait faire aux participants des levées de talons avec des maintiens stratégiques, les résultats ont été stupéfiants. La vitesse de montée d'escalier a augmenté de 67% en seulement 8 semaines. Plus important encore, les participants ont déclaré que les escaliers semblaient 70% plus faciles. Tenez-vous sur une marche ou une plateforme stable, les talons dans le vide. Levez-vous sur la pointe des pieds aussi haut que possible. La clé est d'aller à la hauteur maximale. En haut, quand vous ne pouvez plus monter, maintenez pendant 3 secondes complètes. Ce maintien isométrique déclenche des adaptations spécifiques dans vos fibres musculaires de puissance, celles que vous perdez rapidement avec l'âge si elles ne sont pas entraînées. Descendez lentement pendant 3 secondes jusqu'à ce que vos talons descendent légèrement sous le niveau de la marche. Cette position étirée est cruciale et améliore la flexibilité de la cheville. N'ayez pas de rebond en bas. Faites une pause d'1 seconde, puis remontez. Après avoir maîtrisé la version à 2 jambes, passez au lever de talons sur une seule jambe. C'est là que l'exercice devient vraiment transformateur. Le fait de vaciller au début est un bon signe, car cela active les petits muscles stabilisateurs qui vous donnent confiance dans les escaliers. Le docteur Ambroise recommande de les faire 1 jour sur 2, 10 minutes après vos autres exercices ou une courte marche lorsque vos muscles sont chauds. Les muscles froids ne répondent pas aussi bien. L'autre astuce est de vous reposer 90 secondes entre les séries, pas les 60 secondes habituelles. Ces 30 secondes supplémentaires vous permettent de maintenir une bonne qualité d'exécution. Ces 5 exercices fonctionnent ensemble, chacun abordant un composant différent de la capacité à monter les escaliers. Les levées de talons fournissent la puissance. Les assis debout construisent la force fonctionnelle. Les abductions de hanches assurent la stabilité. Les descentes de marche entraînent le contrôle et la chaise au mur développe l'endurance. Ensemble, ils reconstruisent le schéma de mouvement complet qui rend les escaliers faciles à nouveau.
L'investissement total est de moins de 20 minutes tous les 2 jours. Comparez cela à la liberté de ne plus jamais vous soucier des escaliers. La science est formelle, le déclin de la capacité à monter les escaliers avec l'âge n'est pas inévitable. Il est réversible avec la bonne approche ciblée. Ces 5 exercices sont cette approche, prouvée par la science et affinée par la pratique clinique. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quand avez-vous monté les escaliers pour la dernière fois sans y penser du tout? Était-ce il y a 5 ans, 10 ans, ou ne vous en souvenez-vous même pas? Et voici la vraie question. Si ces exercices pouvaient vous ramener à ce point en seulement 8 semaines, par lequel allez-vous commencer aujourd'hui? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons vous entendre. Merci d'avoir regardé Santé avec Dr Ambroise.